Yaorana et Maeva sur ITI FM dans votre émission Tahiti Vibes. Alors, qui dit radio ITI FM, la plus belle forcément, on va vous parler musique aujourd'hui. Et je vais vous parler en fin de compte d'un instrument au travers notre invité, le piano. Le piano, il a été inventé par Bartolomeo Cristofori dans les années 1600. Parce qu'en fait, quand il n'était pas du tout content du son du clavecin. Et du coup, on a le grand plaisir d'accueillir Justina Schmilovets, Yaorana. Yaorana, bonjour à tous. Alors, avec ton nom de famille, tu n'es pas tahitienne, forcément. Forcément. Alors, dis-nous un petit peu qui tu es. Je suis polonaise. Je suis née en Pologne et ensuite je suis venue en France et aujourd'hui j'habite à Paris depuis 15 ans déjà. Et après je suis ici à Tahiti. Alors, qu'est-ce qui t'a amené au piano? Parce que c'est ça un peu le but de ta visite, une des raisons pour lesquelles on te reçoit aujourd'hui. Oui. C'est le récital que tu vas donner le 14 octobre au sein de l'hôtel Hilton. Mais la petite Justina, comment elle est arrivée justement au piano? La petite Justina, quand elle avait 5 ans, elle a rêvé déjà d'être une artiste classique. C'était vraiment une certitude. Et ensuite, mes parents m'ont demandé si je voulais aller dans une école de musique. Donc je dis bien sûr que oui. Je commençais le piano et tout de suite j'ai adoré et c'est resté tout simplement comme ça. La passion est restée pendant toutes ces années. Et du coup, tu en as fait ton métier au bout de combien d'années d'école, d'entraînement? C'est des années. Normalement, premier cursus c'est 12 ans. Et ensuite après c'est des études supérieures 5 ans et après j'ai encore continué des études pendant 3 ans. Donc oui, c'est pas mal de temps. Alors souvent on dit quand on parle d'art, alors ça inclut pour moi la danse classique, le violon et le piano, c'est souvent des arts qui ont la réputation d'être extrêmement exigeants et qui demandent énormément de travail. Est-ce que tu confirmes du coup pour le piano? Oui, je confirme. Et pour le piano justement, oui, je confirme beaucoup parce que le piano c'est un instrument qui est très complexe. Il y a beaucoup de notes à jouer et c'est les 2 mains qui jouent. Il y a le répertoire pour le piano est énorme. Donc les pièces, bien sûr, il y a des pièces plus faciles, mais il y a des pièces qui sont vraiment très complexes. Donc en fait, déjà déchiffrer une œuvre qui a par exemple 30 pages, déjà ça prend du temps, mais après à côté il y a bien sûr tout le côté technique, le côté musical. Oui, ça prend beaucoup de temps. Combien d'heures par jour tu consacres à ton piano? Alors ici, par exemple à Tahiti, j'ai la chance de travailler sur un superbe piano à queue. Vraiment, j'adore. C'est un piano d'une marque allemande, Grotrian Steinweg. Et ce piano, il m'inspire tellement. Et je travaille tous les jours. Je commence à peu près vers 9h du matin, 8-9 heures du matin, et je termine vers 17h. Ah oui, c'est un marathon. Oui, oui. Après, je fais des petites pauses pour un café, pour un déjeuner. Pour regarder le paysage autour de toi. Un petit peu, voilà, de petites pauses quand je sens que je suis un peu fatiguée, parce que en fait, c'est la concentration qui compte beaucoup aussi. Bien sûr. Donc, il faut même faire de petites pauses, mais en gros, c'est presque toute la journée. Ouais. Je me posais la question sur un des aspects techniques du piano. Est-ce que la météo, le fait qu'on soit donc sur des latitudes tropicales avec un niveau d'humidité qui est plus important, que ce soit pour le bois ou pour les cordes, est-ce que ça influe sur le son du piano ou pas forcément? Si, ça influe. C'est effectivement ici, c'est pas très, les conditions sont pas très faciles pour le piano. Donc il faut que le piano soit dans une pièce climatisée. Voilà. Et même avec une pièce climatisée, le piano, c'est quelque chose, c'est sa vie à l'intérieur. Il y a des cordes, il y a le bois. Donc en fait, ça, même avec la climatisation, ça continue à bouger un petit peu. Il y a des variations
variations. Donc et ça, c'est quelque chose que tu es obligé de prendre en considération quand tu interprètes ou tu joues. Alors, pareil. ça, je joue pareil. Après, il y a des pianos qui peut-être avec le temps deviennent un tout petit peu plus lourds au toucher. Donc, c'est vrai que c'est, par exemple, pour nous, pour le pianiste, c'est un peu plus difficile parce que ça nous demande encore plus d'efforts. D'accord. Voilà, c'est juste ça, ce changement. Alors justement, on va revenir à cette petite Justina. On dit souvent que pour les artistes, qu'il y a des rencontres. Alors forcément, toi, tes rencontres, ils étaient tous morts déjà, hein, les auteurs, je l'imagine. Du coup, cette rencontre, elle s'est faite au travers de morceaux. Est-ce qu'il y a des auteurs comme ça, des compositeurs qui particulièrement t'ont touché ou qui ont fait que t'as accroché, et des morceaux comme ça que tu jouerais à l'infini? Oui, premier compositeur qui m'a tellement touché, c'est peut-être pas très original, mais c'est Frédéric Chopin. Il faut savoir qu'en Pologne, on joue vraiment énormément de Chopin. Tous les élèves dans toutes les écoles de musique jouent du Chopin. C'est vrai, toute la Pologne joue du Chopin. Et mon professeur, il m'a initié justement à cette musique. Lui aussi, il jouait beaucoup de Chopin. Et j'ai découvert cette musique. Ça m'a énormément touchée. Je me souviens que j'étais émue vraiment par cette musique. C'est incroyable. Donc ça, c'était le premier compositeur. Et après, j'ai d'autres compositeurs que j'adore particulièrement. C'est Rachmaninov, compositeur russe que j'adore. C'est très romantique. En fait, j'adore tout ce qui est très romantique. Et ensuite, Schubert, j'adore. J'aime beaucoup Schubert parce que c'est très émouvant aussi. Ça me fait pleurer, cette musique. Et l'autre compositeur que j'aime aussi beaucoup, c'est Ravel, compositeur français. Exactement. Alors, on va revenir du coup maintenant à ce concert du 14 octobre. Qu'est-ce que tu réserves comme morceau à tous ceux qui vont venir t'écouter? Oui, alors donc je vais commencer, on va partir de la Pologne. Donc je vais commencer par le Mazurka de Chopin. C'est vraiment le morceau qui est très polonais, ça vient de la musique folklore polonaise. Et donc on va faire un voyage en Pologne, voilà. Très bien. Et après je vais continuer avec quelques pièces de Chopin. Et ensuite j'avais une idée, j'avais envie aussi de présenter quelques pièces qui seraient sur le thème de l'eau. Et je choisis des pièces de Franz Liszt, un morceau qui s'appelle Le jeu d'eau à la Villa d'Este, que j'ai enregistré d'ailleurs en Italie l'année dernière. Et ensuite aussi une pièce de Ravel, Une barque sur l'océan. Écoute, c'est un magnifique programme tout ça. Alors pour ceux qui se disent ouh là, ça va être compliqué, c'est pas mon monde, etc. On a la chance d'avoir YouTube, et YouTube, ça peut vous faire déjà découvrir certains de ces compositeurs et de justement de vous prêter au jeu de cette musique différente. Et là, vous allez avoir la chance quand même que tu les interprètes, parce que ce que tu dis pas dans ton parcours, c'est que tu es une artiste virtuose, classique, et que t'as déjà des lettres de noblesse quand même. T'as un petit palmarès quand même. Non? T'es quand même passé à Vivement Dimanche, tu as fait plein de télévisions en métropole, tu es pas une illustre inconnue qui sort de nulle part, tu es une véritable artiste, je vais le dire moi du coup, une véritable artiste virtuose accomplie. Alors, le 14, on a dit, donc ce récital va être de 18h30 à 20h15 avec un entracte. Avec un entracte. Voilà, de 20 minutes. Oui. Alors je me disais, est-ce qu'il y a des rappels dans les concerts classiques? Oui, il y a des rappels, bien sûr. Donc après, on va voir si le public va aimer. Mais en général, oui, il y a des appels en général. Alors parce qu'il y a forcément des gens qui vont venir avec leurs enfants parce qu'ils sont pianistes. On a quand même, je sais pas si t'es allé jusqu'au conservatoire
de musique de Papeete, mais il y a quand même de jeunes artistes doués qui ont choisi le piano, donc ils vont forcément être au rendez-vous avec leurs parents. Je sais, mon petit doigt m'a dit que on pouvait aussi faire appel à toi pour des cours particuliers, pour des masterclass, pour des concerts privés. T'es là pendant un petit moment. T'es là avec nous pendant quelques temps. Je suis là effectivement pendant environ 4 mois, donc je reste ici jusqu'en décembre, janvier, et donc je suis disponible pour donner des cours privés ou des masterclass ou des concerts privés. Et alors du coup, les gens qui seraient intéressés, ils te contactent comment? Par quel biais on peut te contacter? Peuvent me contacter via Instagram ou Facebook. D'accord. Donc là, c'est à ton nom? Instagram, c'est Justina Pianiste. D'accord, Justina Pianiste, c'est et Facebook, c'est à mon nom. Voilà, Justina de toute façon, nos auditeurs sont habitués. On met les liens en dessous les publications que l'on fait, puisque les auditeurs d'ITFM auront le plaisir aussi de te découvrir via YouTube. Alors, tu as ta propre chaîne, mais via YouTube dans cette interview qui est enregistrée vidéo. Oui, très bien, génial. Voilà. Alors donc, on répète pour ceux qui nous rejoignent, on va avoir le plaisir d'accueillir donc Justina le 14 au sein de l'hôtel Hilton. Les billets et réservations, c'est 4500 francs. Je le dis aux auditeurs parce que comme ça on est totalement transparent. C'est pas non plus, on casse pas non plus son porte-monnaie ou son épargne pour aller au concert. Pour avoir par contre les places. Alors c'est sur place à la réception de l'hôtel ou en ligne, et nos auditeurs sont là aussi habitués, on mettra le lien en dessous. Ah, merci beaucoup. Merci, voilà. C'est très bien. Je voulais ajouter sur le programme de mon concert. Vous avez dit tout à l'heure que peut-être les gens vont penser que ça va être un peu compliqué à écouter. Et en fait, j'ai vraiment fait attention, et en choisissant les morceaux, je voulais choisir les morceaux qui sont accessibles un peu à tout le monde, qui sont vraiment très jolis et connus, même quelqu'un qui n'écoute pas beaucoup la musique classique, j'espère qu'il pourra apprécier. Parce que ce sont des morceaux de Chopin qui sont très mélodieux, et des morceaux sur le thème de l'eau où il y a beaucoup de notes, mais quand même c'est une musique qui est très imaginaire. Je vais aussi raconter des petites histoires avant chaque morceau. Ah, très bien. Tu n'es pas là que pour on va dire mettre en musique les notes des autres, tu es là aussi pour partager l'histoire des morceaux. J'aime bien partager, j'aime bien raconter 2-3 phrases d'introduction pour le morceau, peut-être un contexte historique, mais aussi peut-être quelque chose pour imagination, pour que les gens puissent vraiment déclencher l'imagination des gens. Voilà, et comme ça je sais qu'on écoute différemment. D'accord. Donc j'aime bien faire ça. Donc c'est ce qu'on appelle rendre l'art accessible. Oui, j'essaye, voilà. Voilà, oui. C'est ça, c'est bien. Ok. Ben, tu vois, le temps est passé vite, hein. Déjà? Compagnie, ben oui, on arrive déjà à la fin de cette interview. Est-ce que tu as des choses à rajouter pour conclure cette interview? À part leur dire, venez nombreux, me soutenir. Oui, venez nombreux à mon concert le 14 octobre. Ça me fera vraiment beaucoup plaisir d'avoir un public nombreux. Et déjà, je suis venue en mois de mars. Je jouais au conservatoire de la musique en Polynésie, et c'était organisé par l'association Musique en Polynésie. Donc, je fais 2 récitals au mois de mars, et c'était génial. J'ai adoré. Le public, il était superbe. Il était chaleureux. Et c'était vraiment un moment magique. C'est la Polynésie. Oui. L'accueil. Voilà. Eh ben, écoute, on te remercie beaucoup de nous avoir accordé une petite pause dans ton temps d'entraînement sur ton piano. Ça a été un plaisir de faire ta connaissance. Amis auditeurs, vous êtes sur la plus belle des radios, donc retrouvez cette interview sur le lien sur notre page Facebook, et évidemment abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Prenez soin de vous, écoutez de la musique, faites-vous plaisir, la vie est belle. Passez une belle journée. Nana. Belle journée.